On est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. On s'installe, pardonnez-nous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Forum. Je suis essoufflé, j'ai un peu couru. On vous dit tout, hein. On s'installe tout doucement. Aujourd'hui, pour rendre hommage à... J'ai couru. On est allé chercher des sons pour vous. Ici et là, laissez-moi le temps de prendre mon souffle et de présenter mes invités avec nous. Denis Duvigneau. Bonjour Denis. Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs. On se revoit en l'espace de quelques temps, mais là c'est la situation, les événements de la vie qui font que, absolument. Denis Duvigneau avec nous dans le Grand Forum, avec nous également Raymond Charlery. Comment ça va Raymond ? Salut Gilles, ça va. Les événements de la vie qui font que également. Vous êtes nos invités aujourd'hui pour rendre hommage à Yvan Rolus. Yvan Rolus, avec qui vous allez partager aussi ses musiques. Auteur, compositeur aussi ou pas ? Compositeur, oui. D'accord. Interprète, éditeur. C'est important de le dire. Avec vous, chers auditeurs, si vous avez des anecdotes, chers internautes également, n'hésitez pas, vous nous appelez parce qu'il y a des gens peut-être qui ont connu Yvan Rolus dans un domaine qu'on ne connaît pas du tout. Peut-être qu'il aimait faire du jardin ou il aimait aller à la pêche, ça m'étonnerait, puisqu'il était que dans la musique. Mais bon, il avait peut-être des hobbies un peu différents. Avec des interprètes également, vous allez être surpris, mes chers amis. Notamment, aujourd'hui, on va vous faire écouter quelques musiques que vous aimez et puis on va essayer de vous surprendre également. C'est le but du Grand Forum. Raymond, quand tu as appris la nouvelle, quand Yvan nous quitte, quelle était ta première pensée ? Tu pensais à quoi, toi qui as vécu tellement de choses avec Yvan Rolus ? Ben, je suis encore pas revenu de cette nouvelle parce que ce matin, encore en me levant, chaque fois j'ai toujours le réflexe de dire je vais passer un coup de fil à Yvan. Et ça a été la même chose avec Jules Linguet à l'époque parce qu'on était un trio dont les liens sont indéfectibles. On avait chacun notre monde. Il y avait Jules Linguet, Yvan et moi. Et je suis le survivant de ce trio. Et à côté, il y avait Ellie également. Ellie Stephenson, tu vois. C'était le groupe puscule à l'époque qui se permettait de rêver, d'écrire. Et voilà, c'était l'époque bohème, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire. Yvan, c'est la génération après. Yvan, c'est pas Yvan, Denis. Denis, c'est le monsieur qui m'avait traité de vieux, j'avais 37 ans. Ah bon?
tout ça. Quand je venais de rentrer, il me recevait à la radio, il me dit, ouais, mais t'es vieux, toi. Et je lui dis, attends, mon frère. Ah, tu te rappelles de ça? Ça vient. Ah oui. Je l'ai toujours taquiné avec ça. Et depuis, on ne s'est jamais séparés. Bon, en fait, comme quoi. Hein. Comme quoi. Denis, quand tu apprends la nouvelle, effectivement, tu m'envoies un message. Hein. Comment tu l'as vécu? Ben, tu te réveilles le matin, tu fais ton café, c'est mon premier réflexe en fait, c'est le café. S'il n'y a pas de café, je suis pas réveillé. Comme moi. Tu prends ton café, tu bois ton café tranquillement, et puis à un moment tu te dis bon ben tu vas voir ton portable, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Et quand j'ouvre mon portable, je vois un message de Patricia, je peux la citer, il y a pas de Patricia Théolade. Denis, est-ce que tu connais la nouvelle? Yvan nous a quittés, je sais que tu étais ami avec lui, voilà l'information. Voilà. Donc là, je suis effondré. Je suis effondré, je suis dans mon fauteuil, je continue à boire mon café. Et puis subitement, les larmes se sont mises à couler d'elles-mêmes, quoi. Puisque le souvenir d'Yvan est revenu, toutes les relations, bonnes relations qu'on avait, c'est remonté et tout, voilà. Et puis je pleurais tout seul, quoi, avec mon café, lundi matin à la maison, entre 5h30 et 6h du matin. Et après, ben, un petit peu plus tard, je vais dans la chambre où mon épouse était en train de se réveiller également, je la réveille. Et quand je la réveille, elle regarde que j'ai les yeux humides et tout mouillés, elle me dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, je lui dis, Yvan est parti, et je m'effondre, je pleure en sanglots, voilà. Là, c'est parti, je lâche tout, quoi. Voilà, donc voilà comment j'ai appris la nouvelle. Et tu vas nous dire pourquoi tout ça d'émotion, pour tout ce que vous avez fait ensemble également, hein, Raymond et toi aussi, Denis, et tous ces interprètes, mon Dieu, on ne pouvait pas tous les inviter sur le plateau, tellement il y en a. Je pense à Dany Play, mais à d'autres, comme Gertrude Sénin, avec nous également. Puis quand je pense à Gertrude Sénin, moi je pense à EP Blues ou entre Suriname et Brésil également, et d'autres. Gertrude Sénin en direct avec nous également. Bonjour Gertrude Sénin. Bonjour Radio Pays. Bonjour Gertrude. Je suis heureux de vous voir comme ça mobilisé autour de cet homme qui est votre maître de musique pour la Guyane. Il représentait quoi pour vous, Gertrude Sénin, Yvan Rolus? Oh là là. Yvan, c'est un ami que j'ai connu depuis les Maracas d'Or, depuis les années 80. Il s'est rapproché de moi, j'étais à Paris, il travaillait encore à Paris. Il s'est rapproché et il m'a dit Gertrude, j'entends ce que tu fais et j'ai des morceaux à te proposer, est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit tout à fait, je veux les entendre. Et me voilà parti à écouter ces morceaux et à retenir les morceaux, puisque j'ai enregistré sur mes disques 3 des morceaux d'Yvan Rolus, dont le 3e, il me dit, je te donne la musique, tu mets les paroles. Alors c'est quoi les morceaux? Alors le premier morceau, c'est EP Blues, avec les paroles de Jean-Paul Tucky. Le deuxième, c'est Entre Suriname et Brésil, où l'on parle tellement de la vie de la Guyane à une certaine époque, etc. Si bien que tout le monde croyait que j'étais guyanaise. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Entre Suriname et Brésil, toujours paroles de Jean-Paul Tucky. Et puis, la musique qu'il m'a confiée et sur laquelle j'ai mis un texte, c'est Musique internationale. Et Musique internationale a été jouée même sur Paris, puisque on a participé à une grande émission. Patrick Poivre d'Arfort est venu en Martinique. Patrick Poivre d'Arfort est venu en Martinique et c'est ce morceau que j'avais choisi pour chanter à l'émission de Patrick avec une chorégraphie de Ronnie Hall, qui est un grand chorégraphe américain. C'est vrai. Qui a une chorégraphie vraiment exemplaire sur ce morceau. Donc c'est un morceau qui a fait du chemin. Je me rappelle, Musique internationale. C'est un beau titre. Absolument. C'est comme ça que ça résonnait dans la musique qu'il m'a donnée. Exact, et les paroles sont venues toutes seules. Voilà. Et puis Yvan, il est venu plusieurs fois en Martinique, mais la dernière fois qu'il est venu, il était venu pour des soins. Et pour des soins, et avec son épouse Josiane, que je salue, et qui est une femme exemplaire de dévouement auprès de son mari, et d'affection, de tendresse.
Alors ils sont venus et bon, j'étais tous les jours avec eux à la Ménard, à l'hôpital de la Martinique. Et puis lui, il avait toujours son sourire. Il recevait les soins. Il y avait des choses délicates. Il y avait une intervention délicate. Il recevait tout ça avec ce calme sourire d'un homme qui n'a peur. Gertrude Sénin, oui, continuez. Et puis, comment? Il prenait la blague avec les affaires. Ah oui, il fallait le voir amuser les infirmières. Ah oui, on a ces échos-là. Dans un état grave, dirons-nous, à ce moment-là. Et malgré la situation, toujours de bonne humeur. Oui, toujours de bonne humeur, toujours allant vers l'autre. Et puis ce sourire, cette douceur dans sa voix, dans ses yeux, dans son sourire. Il était cet homme charmant que j'ai connu et pour lequel j'ai gardé un excellent souvenir avec des traces également de musique qu'on va écouter d'ailleurs sur Radio Pays entre Suriname et Brésil, EP Blues, et vous disiez effectivement cette fameuse musique internationale notamment. Merci Gertrude Sénin. Oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de me permettre de rendre hommage à mon ami. Merci. Raymond, merci. Et puis Raymond Charlery qui m'a appris la nouvelle. Oui. Je le remercie d'avoir pensé à me le dire. Et puis Denis, qui fait beaucoup de choses. Ah, ça c'est clair. Nous allons répondre à sa dernière demande. D'accord. Il ne se tracasse pas, d'accord. Merci Gertrude Sénin. Merci à votre manager. Merci beaucoup. Merci Gertrude Sénin. Merci beaucoup, à très très bientôt bien sûr. Gertrude Sénin, elle a donné des titres, on va peut-être en écouter deux et on va commencer par EP Blues. Tu vas nous en dire un petit peu plus? Ah, fallait lui demander là. Ah ben attends, ok. Gertrude est encore là? Oui. Ah, Gertrude Sénin, deux mots sur EP Blues, raconte-nous. EP Blues, EP c'est Edith Piaf. Ah, oui. Alors Edith Piaf Blues, Jean-Paul Tucky a mis des paroles tellement touchantes, tellement ressemblantes, signifiantes pour Edith Piaf, que j'ai chanté cette chanson à Paris l'année d'après l'Olympia. J'étais La Cigale. Et à La Cigale, le titre de mon spectacle, c'était Hommage caribéen à Edith Piaf. Et alors de cet hommage caribéen à Paris, j'ai chanté cette chanson. Donc les chansons véhiculaient avec nous, se déplaçaient, rencontraient des publics différents. Et il parle d'Edith Piaf comme aurait fait Charles Dumont. Absolument. Avec Rien de rien. Absolument. Écoutez bien les paroles. Eh ben on écoute bien les paroles. Merci Gertrude Sénin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Ça me permet de dire un petit peu de tout ce qui est retenu dans mon cœur là, en ce moment douloureux. Eh ben on écoute les paroles. Voilà. Allez, à bientôt. Merci. Faut bien le dire. Deux êtres formidables, deux destins à peu près semblables. Madame, le Christ qui est né dans une étable, et toi frêle sur le macadam. Madame, c'était pas drôle, même en chantant la vie en rose, même en faisant la part des choses, madame, de ménager un cœur d'érable qui s'est consumé à ta flamme, madame, il a mon peine, je cherche en vain dans le décor cette voix qui me trouble encore, madame, puisque tout n'est que mascarade, que Paris ne vaut plus Paname, madame,
dire. La vie n'est pas ce que l'on croit. Certains subissent la loi, madame, et la dégaine à bout de bras pour un travers, pour un faux pas, madame, madame. C'était pas drôle, toi qui chantais la vie en rose, toi qui faisais la part des choses, madame, d'arriver en bout de chemin, même si tu ne regrettes rien, madame, madame, et l'âme en peine, je cherche encore au fond de moi, s'il nous faut conserver la foi, madame, car tôt ou tard, insaisissable, la vie nous file entre les doigts, madame, madame. Faut bien le dire, il y a eu deux êtres formidables, deux destins à peu près semblables, madame. Le Christ qui est né dans une étable et trois frêles sur le macadam, madame. C'est beau. On démarre avec une très très belle chanson. EP Blues. Elle nous a raconté, hein, Gertrude Sénat. Alors, ce qui était formidable également, hein, Denis, Raymond, vous allez me dire aussi, de beaux textes, de la mélodie aussi, des fois auteur, des fois compositeur, mais surtout d'excellentes interprètes. Raymond, tu vas nous en dire également un peu plus. Raymond Charlery, Edith Piaf, Jean-Paul Tucky, Danny Play, et qui d'autre encore, messieurs? Denis, qui d'autre encore comme interprète avec Eric Romney, voilà, Tutus, Viviane Vanki. Ah bah tu vois, ah oui, Viviane Vanki. Tonton oui. Jo. D'accord. Il a composé également avec Antoine Édouard, mais qui n'est pas un interprète. Il a co-composé. Luc Vélinon. Luc Vélinon, bien sûr. Luc Vélinon. Sam Miller, voilà. Sam Miller également. Assunta Aron. Et puis il y a un homme dont on ne parle pas, mais dont Yvan a beaucoup parlé. Ils étaient très proches. Ce n'est pas un chanteur, c'est un saxophoniste. Je rends hommage à Monsieur Rufinel. Monsieur Roger Rufinel. Voilà. Voilà. Raymond, il avait une grande affection pour Roger Rufinel, justement. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Voilà. Hein. Et nous avons des titres ici de Roger Rufinel. On a voilà les collaborations. Ensemble D'où justement votre présence ici, parce que vous connaissez effectivement tout ce travail-là. Avant de revenir, Denis, tu vas nous raconter un petit peu comment tu as travaillé avec Yvan notamment, et puis le collector aussi. Mon cher Raymond, parle-nous un petit peu de Féliane et le lien avec Yvan Roulis. Alors, l'histoire de Féliane, j'ai entendu Yvan hier dans ce film que Guyane Première de Véronique Chénon a eu plaisir à nous communiquer hier. Ouais. Rediffuser, oui, exactement. L'histoire de Féliane est toute simple. J'étais chez Yvan pratiquement tous les jours, puisque c'est là que je passais mes journées. Nous avions entre 18 et 20 ans. Et un jour, en fouillant, c'était un peu le fouillis chez lui, je tombe sur un petit papier avec un début de poème qui m'accroche. Je demande à Yvan, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, c'est un poème que Nénette a commencé, puis que ça n'a jamais été plus loin. Il devait avoir 5 ou 6 phrases. Je dis, mais c'est joli ça. Et je suis parti avec ce début de poème. Que j'ai continué, que j'ai terminé chez moi, j'ai mis la musique et je suis revenu chez Yvan avec Féliane. Voilà comment Féliane est née. Et comme Nénette n'était plus de ce monde, mais c'est Yvan qui a signé la collaboration avec moi pour cette fameuse chanson Féliane. D'accord. Qui a, je crois, certainement
une de mes chansons qui a été le plus jouée dans les orchestres et tout ça. Germain Barbe peut m'en dire quelque chose. L'histoire de Féliane. Voilà. Nouvelle version sur ton nouvel album. Voilà, sur le dernier album. Exactement. Féliane, Raymond Charlery. Il était une fois, sur les bords d'une rivière, une maison de bois, se cachant de la lumière, et dans les bambous épais, sifflant une mélodie, la brise allait et venait, les fleurs jolies. Féliane, belle créole, aux lourdes aux couleurs de feu, va de la calebasse au bol, mêlant le couac au sirop onctueux. Le soleil redore sa peau, elle court toute nue sous la pluie, merveille de nature jolie, ne vit que de fruits tropicaux. Elle court dans la savane, une feuille de balou, sous un ruban de liane, c'est la capeline de chez nous, Féliane. Belle cayennaise, au teint doré de sa poutine, aux gestes gracieux et nonchalants, cueille une mangue et me l'offre en riant. Elle promet de partir à tous ceux qui veulent d'elle, mais aucun ne peut dire qu'il vit au jour du départ le bout de son aile. Savane, une feuille de balou, sous un ruban de liane, c'est la capeline de chez nous, Féliane, belle cayennaise, au teint doré de sa poutine. Raymond Charlery, Féliane bien sûr, hein, qui nous raconte l'histoire de ce titre avec le lien avec Yvan Rolus, c'est ce qu'on disait à Dominique tout à l'heure. Yvan Rolus qui écrit pour des interprètes. Et également, on connaît tous Oui pour toi, mais c'est montré aussi à la population guyanaise. Yvan, ce n'est pas que Oui pour toi. Oui pour toi, c'est une adaptation d'Yvan Rolus. Absolument, c'est une adaptation. Voilà. C'est une adaptation. La version originale est très belle également. Oui, mienne mais absolument. Exactement. Et on continue en matière d'interprète. Vous serez surpris sur ce qui va arriver tout à l'heure. Le lien avec Yvan Rolus, Denis, et toi? Le lien, au-delà même de la radio, entre 88 et 91, où il était un petit peu le père de tous ces animateurs. Absolument. Avec les bonnes recommandations, les bons conseils, toujours bien amené. Quand Yvan devait te remettre sur quelque chose, il le refaisait avec élégance. Il avait un savoir-faire à tous les niveaux. Oui, c'était le responsable des animateurs. Ouais, jamais d'énervement. Jamais. En fait, la pilule passait bien. Avec lui, il n'y avait jamais de problème. Ouais, c'est vrai.
Et ça, c'était une époque. Et bien au-delà de ça, plus récemment, on va dire en 2013, c'est là où me vient l'idée de lancer la production collector. Au départ, j'ai sollicité pas mal d'artistes, Raymond entre autres, qui était également présent dès la première heure, avec la reprise de Tutus. Voilà, c'est ça? Absolument. Voilà, Absolument. Qui était là. Et Yvan Rolus, en fait, c'est l'homme vers lequel je m'étais retourné afin d'avoir plus d'informations et aussi plus de matière pour continuer cette mission que j'avais commencée. Et plus le temps passait, Bible d'archives. Plus le temps passait, mémoire incontournable. Plus le temps passait et plus je m'enrichissais. Entre 2013 et 2020, j'ai beaucoup plus appris que tout le temps que j'ai vécu avant. D'accord. En matière de musique guyanaise, je m'entends bien. Oui, bien sûr. Et ce grâce à Yvan Rolus. Tu étais à la bonne adresse. Voilà, les portes avec lui étaient toujours ouvertes. Il répondait toujours à toutes les questions. Quand on le sollicitait, il répondait toujours favorablement. Voilà, donc on a fait cette collecte ensemble. Et bien sûr, après, il a fallu les autorisations des différents producteurs. Et il m'a raconté cette histoire de la musique des années 50, 60, 70, 80 et 90 à aujourd'hui. Et c'est là aussi où je suis rentré en connexion avec Madame Gertrude Sénin qu'on a eu tout à l'heure. Oui. Parce qu'au fil des années, je crée des collectors. J'arrive à un moment où j'ai envie de faire un collector de Tutus ou de Danny Play. C'était plutôt Tutus. Et là, quand j'arrive, je demande des informations à Yvan Rolus, mais qui, au-delà des informations, parlant de Tutus, on a parlé de Manger Cayenne fatalement, puisqu'il en est le compositeur. D'accord. Et parti sur Manger Cayenne, il m'a montré tout ce qu'il avait fait, en fait. Il m'a montré, il m'a fait écouter, et j'ai retrouvé des voix, comme celle de Gertrude Sénès, sur des musiques d'Yvan Rolus. D'accord. Et j'ai dit à Yvan, faut qu'on fasse quelque chose maintenant. Il m'a dit, oui, pas de problème. Très content d'apprendre la nouvelle. Il me dit, et ton projet avec Tutus? J'ai dit, on va le différer, c'est pas grave. Donc, on a fait Yvan Rolus. Et je lui ai dit, mais si on fait quelque chose avec toi, faudrait qu'il y ait Gertrude Sénat également, Jean-Paul Tucky et tout ça. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il a sollicité Madame Gertrude Sénat, qui a répondu favorablement, sous réserve que ses chansons, donc EP Blues, musique internationale, entre Suriname et Brésil. Entre Suriname et Brésil. La seule condition, c'était que ces chansons n'apparaissent que sur l'album de Monsieur Yvan Rolus. D'accord. Voilà. On a validé et on est parti là-dessus sur l'album d'Yvan qui est sorti en 2015. Et aujourd'hui, en fait, je crois que c'est pour lui une grande joie. C'était ma façon à moi de lui rendre hommage. Et il l'a bien pris en tout cas. Puisque ce CD, en fait, c'est son petit trésor. Ce fut son petit trésor. Et jusqu'à hier matin, où sa plus grande fille qui m'appelle, que je n'ai pas vue depuis des décennies, pour me dire merci. Denis, on ne s'est pas vu, mais le CD de papa que tu as fait, je voulais te remercier, je n'ai jamais fait. D'accord. Et quand Madame Gertrude Sénat raccroche tout à l'heure, elle me dit, Monsieur Duvigneau, on va répondre favorablement à votre demande. En direct. C'est une demande que j'avais formulée à Madame Sénin qui avait été défavorable. Bien sûr, après la réalisation de cet album de Monsieur Rolus. Son manager a dit non, elle a dit non. La vie continue. Ce matin, monsieur, son manager, me rappelle et monsieur me dit, Monsieur Duvigneau, je sais maintenant vraiment qu'est-ce que vous faites de concret. On va répondre favorablement à votre demande. Voilà. C'était un projet que j'avais avec Madame Gertrude Sénat. Donc elle va répondre parce qu'elle a compris la valeur du travail et l'intérêt que je portais à ce travail. Absolument. Voilà. Donc c'est cette passion aujourd'hui que j'ai. Raymond peut en parler. Quand j'ai remis, je chantais une vieille chanson à Raymond, il m'a dit, mais où tu as pris ça? J'ai voulu me marier. Voilà. Et alors? Personne ne connaît cette chanson, ou alors c'est une chanson qui date. J'en ai fait une version. Et c'est une chanson de qui? De quoi? De Raymond Charlery. J'ai voulu me marier, mais personne ne la connaît. Et il dit, mais tu ne peux pas prendre ça. Tu as vu ça d'où, quoi? Un jour, je suis avec mon épouse et on était chez des amis, je crois chez les Chinons, et je vois ma femme en train de rigoler, en train d'écouter une chanson sur YouTube en train de rigoler. Je dis, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Elle me dit, c'est une chanson de toi. C'était avec la bande à comment il s'appelle je peux pas te dire. L'Africain, là. Sul Makossa. Manu Dibango. Manu Dibango. D'accord. Qui accompagnait. On était avec toute une équipe. Et elle est en train de rigoler des paroles de cette chanson. J'ai dit, où t'as trouvé ça? Elle me dit, sur YouTube.
Et c'est ainsi que j'ai redécouvert cette sur chanson YouTube, que j'avais complètement oubliée. Elle était en train d'écouter J'ai failli me marier. C'est une chanson plutôt comique. Hein, c'est assez drôle. Ouais, ça m'a fait rigoler également. Et j'ai fait une version créole de cette chanson qui s'appelle Petit Balcon. D'accord. J'ai déjà proposé à Caquette, mais il m'attend, je crois, depuis 2 ou 3 ans. Comme quoi, hein. Voilà, j'ai fait une version. Voilà, donc chaque chose en son temps. J'avais en fait plongé dans la discothèque d'Yvan Relus qui était ouverte. Et là, j'ai retrouvé des trucs comme ça, quoi. Bon. J'ai voulu me marier, des musiques des années 60, 70. Jimmy Noguès, ça doit te parler également. Absolument. C'est sorti. Jimmy Noguès, oui, ça, c'est un pseudonyme aussi. C'est sorti sous le label Émir d'Yvan Relus, de son vrai nom. Alain Michel. Alain Michel, exactement. Absolument. C'était l'époque du twist. Absolument. Et voilà, c'est des musiques qu'aujourd'hui je garde précieusement. Johnny Hallyday local à l'époque. Tout à fait. Est-ce que tu peux prendre la pochette d'album d'Yvan Relus, juste, voilà, il y a marqué, non, voilà, il y a marqué Émir. Tu peux expliquer? Alors, Émir, c'est un label, c'est ce qu'on appelle un label d'éditeur. L'éditeur, en fait, c'était production, Yvan Relus, certes, mais édition musicale. Le Y, c'est Yvan, et le R, c'est Relus. Voilà. Édition musicale Yvan Relus. Voilà. Parce que Yvan Relus aussi avait sa carte d'éditeur. Absolument. Donc, il est au-delà de l'auteur, compositeur, interprète, un éditeur, et il a édité pas mal de musique. Et si vous retrouvez des 45 tours de l'époque, voyez Émir, c'est un label qu'il a créé en 1975. Si vous retrouvez quelques vinyles de l'époque, vous verrez qu'il y a un label marqué Émir. Et ça correspond à Yvan Relus. Voilà. Et le fameux Jimmy Noguès, donc, est sorti sous le label Émir à l'époque. C'est pour ça que je voulais que tu en parles pour ceux qui ont encore des albums à la maison. Et il y avait encore un bonhomme à l'époque qu'il avait édité également, qui jouait de l'harmonica, drôlement bien, c'est Pierre Barolo, qui m'a accompagné également quand j'étais en France. Et Pierre Barolo était un très bon harmoniciste. Et Yvan l'avait également édité sous le label Émir. Et je sais pas... un des premiers éditeurs des traces en Guyane. Le tout premier éditeur de Guyane. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et je vais te dire une chose, il a passé ses examens, si on peut parler comme ça, d'éditeur, avec mes premières chansons, mes premières compositions. D'accord. Donc, si tu veux, mes 8-10 premières chansons ont servi Émir à Yvan pour pouvoir avoir à son label d'éditeur. Messieurs, si je vous dis le guitariste, ça vous dit quoi? Oui. Alors, le guitariste est encore un grand guitariste. Je suis sûr qu'il y a plein de Guyanais qui vont découvrir. D'une génération qui est la génération de Raymond, qui est la génération... Qui m'a beaucoup inspiré également. Qui est la génération d'Yvan Relus. Et c'est là où il compose ce titre-là, le guitariste, pour rendre hommage à ce grand qui nous a quittés. Un petit bonjour à toute sa famille qui nous écoute. J'évoquais au début sa fille qui m'avait annoncé la nouvelle. Patricia, donc ce n'est autre que le grand Georges Théolade. Titette. Voilà, dit Titette à l'époque. Donc le guitariste... Donc il rend hommage à Georges Théolade. Il rend hommage à Georges Théolade. Et l'interprète, c'est Tutus. Voilà. Et ça, c'est mine d'or. Le guitariste, un hommage à Georges Théolade. L'interprète, Tutus. Et c'est Yvan qui est compositeur, tout à fait. Est devenu le musicien? Où est passé le guitariste? Celui que vous connaissez bien, celui qui n'était jamais triste. Il a choisi, il a posé son instrument, nous laissant le souvenir de 1000 chansons. La Sonora Pérez Prado, Los Lofinos, Carmen Di Pini n'ont jamais su que les bravos ne parvenaient des bords de l'Inini. C'est à l'abri d'un diapason qu'il a bâti les 4 murs et puis le toit de sa maison. Ce n'est pas le disco qui nous l'a enlevé, puisqu'aussi bien ses doigts pourraient nous le chanter. Mais le temps de l'été, trop de fois répété,
aurait pu dévorer son hyménée. Qu'est devenu le musicien? Ah, c'est magnifique ça. Ah, On le garde en fond comme ça. On le garde en fond comme ça, Tutus, avec cet hommage à monsieur Georges Théolade. 25 76 25. Si vous avez des anecdotes avec Yvan Rolus, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler au 05 94 25 76 25. On garde comme ça en fond cette chanson qui est magnifique. Et on va enchaîner parce qu'on veut rendre hommage à Yvan Rolus autrement à travers des interprètes, et vous serez surpris parce que peut-être qu'une nouvelle génération, ils vont découvrir d'autres musiques également qui n'ont peut-être jamais entendu. On va juste, je vous mets l'intro et 2 mots sur ce titre. Je crois que le titre c'est Mon Destin, je crois. Christian Senelis. Absolument. Si mon destin. On y revient. Tu vas nous en dire un peu plus, mon cher Denis ou Raymond. 25 76 25, n'hésitez pas. Alors, Mon Destin, Christian Senelis, encore. Alors, si Mon Destin, c'est bien une composition d'Yvan Rolus, interprétée par Christian Senelis. Et c'est un grand succès de l'époque, qui est même très apprécié aujourd'hui. Alors, comment ça s'est passé, je ne pourrais le dire. En tout cas, c'est un morceau qui est toujours très, très apprécié à nos jours. Voilà. Ça peut être à l'origine d'une collaboration entre la 3S de l'époque et c'est vrai. Christian Senelis. C'est vrai. Parce qu'en fait, il a composé deux chansons pour Christian Senelis, c'est Si mon destin, qui est cette chanson qu'on écoute en ce moment. Et puis une autre chanson, c'est Tradition Carnaval. Voilà. D'accord. Voilà. C'est Yvan Rolus qui est à l'origine de cette chanson. C'est extraordinaire. Voilà, Mais c'est incroyable. Extraordinaire. Vous voyez comme quoi, c'est pour ça qu'on veut vous envoyer ces pépites-là. Tout le monde n'est pas au courant. Des fois, vous entendez une chanson et vous dites, derrière, il y a Yvan Rolus. Christian Senelis, Si mon destin. Si mon destin n'a pas suivi sa route, c'est que mon cœur avait choisi tout autrement. Une autre vie, un soir, s'est pendu à mon bras. Je l'ai gardé très fort serré, tout contre moi. Je suis parti lorsque ma route fière dans le soleil s'est ouverte devant moi. J'ai oublié ce cœur, j'avais un autre à moi. Et puis ce soir, je la revois et j'en ai peur. Alors, Si mon destin, j'ai seulement cité Yvan Rolus sur cette chanson, mais en fait, sur le morceau lui-même, ils sont 3. Yvan Rolus, Christian Senelis et un Jacques Larue que je ne connais pas. Peut-être que Raymond pourra m'éclairer là-dessus. Absolument. Comment? Jacques Larue? Jacques Larue, voilà. Dis-nous tout. Jacques Larue, c'est un grand compositeur émérite, connu en France, qui a signé pour des tas de grands chanteurs, je sais pas, Distel, etc. Yvan, je sais pas par quel biais il a réussi à le croiser, à le connaître, ce monsieur, et à voir même sa signature dans cette chanson. D'accord. Donc Jacques Larue qui est là, c'est pas n'importe qui. D'accord, mais Yvan Rolus avait beaucoup de connaissances et de un sacré réseau. Mais Francis Lemarque, moi j'étais assis à côté de Francis Lemarque à la télévision, parce que nous avons fait une émission ensemble, et tous ces biais, c'est Yvan qui m'a un peu ouvert. Le réseau, c'était Yvan. Le réseau en France. D'où l'intérêt de cette chanson avec Jacques Larue, Christian Senelis et Yvan Rolus lui-même. Voilà. Beauté. Et moi je découvre, et c'est magnifique. Franchement, je connaissais pas. Je veux être honnête avec vous. 25, elle est belle la chanson. Elle est belle, elle est magnifique. 25 76 25. Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour sur le plateau et bonjour Gilles, bonjour Raymond. Bonjour René-Claude. Ah, René-Claude, bonjour René-Claude. On a reconnu la voix. Bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Bonjour. Et voilà, bon, je n'ai pas grand-chose à dire et puisque tout est dit, il y a des invités prestigieux qui peuvent mieux parler que moi L'interlocuteur au téléphone ne l'est pas moins. alors déjà, je voudrais déjà adresser mes condoléances à toute sa famille. Voilà. Et puis, quoi dire d'Yvan que j'ai croisé, qu'on a eu l'occasion d'échanger. Et de dire que j'ai connu Yvan par l'intermédiaire de Danny Play. Et c'est lui qui m'a fait toutes mes déclarations à la SACEM. Il a fait rentrer il a fait ça pour beaucoup. Il a fait rentrer tout le monde en 1971. Ah ouais. Donc voilà, et c'était à l'époque des Danny Star que Danny Play m'avait fait rencontrer Yvan. Et puis depuis, on s'est rencontrés pas mal de fois. Et ce que je peux dire d'Yvan, c'est que les quelques fois que j'ai eu à m'adresser à lui pour m'écrire, pour mettre mes partitions, c'était toujours sa réponse. Eh bien, viens me boire une écoute, passe à la maison. Voilà, le réflexe. Donc, oui. Donc, voilà. Personnellement, bon, c'est ce souvenir-là que je garde de lui. Quelqu'un de très disponible, de très sage, très, très gentil, très humble. Et puis, voilà, je pense que à ce niveau, tout le monde est unanime. Et tout le monde est témoin, tout le monde peut dire la même chose, quoi. Voilà. Merci. J'adresse une fois de plus mes condoléances à sa famille, à toute sa famille. Voilà. Merci René-Claude Daniel, bien sûr, auteur, compositeur, talentueux également, interprète aussi, bien producteur sûr. Aussi. Producteur. Et il a dit quelque chose, c'est vrai que ça c'était la marque de fabrique d'Yvan, c'était d'ouvrir les yeux aux musiciens. Messieurs, la SACEM, 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. C'est Antoine Caram au téléphone. Ah, Antoine, monsieur le sénateur, on vous écoute. Monsieur le sénateur, bonjour. Il est très rare que j'intervienne, même c'est si vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, mes amitiés à Denis, mes amitiés à Raymond, et puis à toi aussi, Gilles. Merci. Que hier, lorsque Jean-Pierre, mon frère, que vous connaissez, bien sûr, m'a appelé pour me donner l'information, il était 7 heures. Et j'ai aussi été très affecté, très touché. C'est une partie de notre enfance, de notre adolescence. Et Raymond le sait. Vous étiez voisins. Voilà, nous habitions juste en face. Juste en face. C'est la famille Constantin. Et j'allais souvent l'après-midi lorsque Yvan n'était pas là, fouiller un peu dans ses affaires. J'étais gamin. Et d'ailleurs, c'était les tantes qui me mettaient à la porte parce que c'était plus qu'une bibliothèque. Et Raymond l'a dit avec précision. On trouvait tout chez Yvan. Et je tiens à dire, et j'ai une pensée pour mon frère Roger, vous connaissez cette histoire. Oui, on l'a vu sur la photo. Eh ben voilà, c'est Yvan qui a propulsé Roger, pour en faire un chanteur, et qui a inventé, qui a créé quelques chansons, dont Silla Guan, avec Ellie Stevenson et bien d'autres, et qui est devenu aussi un artiste de théâtre, parce que Yvan aussi était un acteur, était un spécialiste des questions théâtrales. Et donc, on avait toujours plaisir à se rencontrer. La semaine dernière encore, je demandais pour lui à son épouse Josiane, que je salue. Mais c'est un monument de l'histoire de la musique, et vous l'avez dit autant que moi, parce que le travail formidable que fait Denis avec le collector montre que nous avons une histoire de la musique guyanaise qui est éternelle et qu'il faut continuer à pousser, à persévérer. Donc, je tenais juste à témoigner, dire combien je suis touché, et tous les témoignages que j'entends convergent vers la grandeur, l'immensité de cette personnalité Yvan Rolus. Et puis la dernière chanson que vous venez de passer sur le guitariste, on ne peut pas oublier non plus Georges Teoladassi, avec sa guitare, qui est à la fois Pérez Prado, la Sonora, et tous les chanteurs. C'est un séducteur, Georges. Et comme du reste à sa manière, Yvan. Voilà, je tenais juste à témoigner. Alors, monsieur le sénateur, si vous étiez voisin, ça veut dire que c'était rue Général de Gaulle, alors? Oui. Avenue Général de Gaulle. Avenue Général de Gaulle. Lui, c'était juste en face, les Marans, le Club 106. En face, qui est quelques années. Dans toutes les grandes familles, les Regina, Fort-Mine, dans le coin, les Changalong. La Guyane était un village. Absolument. Et lorsque, je sais que Georges Théolade, c'était Canaries, hein, c'est ça?
Tout à fait. Canary, oui, je crois que c'était lui. Canary. Oui, c'était le Canary. Avec Monsieur Okuyoun. Avec Monsieur Okuyoun. Et Monsieur le Sénateur, il y avait la partie musique. Et vous retrouverez également Georges Théolade quand vous aviez les couleurs jaune et noir. Lui, il était en bleu et blanc. Hein, c'est ça, c'était contre le sport guyanais. Alors, Georges Théolade se levait aux aurores. Oui. À 8h, il faisait démarrer, comme il était commissaire de course, les courses cyclistes. Ensuite, il allait récupérer tous les jeunes footballeurs. C'est vrai, dans la voiture. Contre qui ont joué dans la fameuse voiture. Absolument. Il les mettait à 15 dans cette voiture familiale. Après, il allait les récupérer à 11h. Et l'après-midi, c'était l'équipe senior qui jouait. Georges commençait, et le soir, au Guyana Palace ou au Canaries. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier le Guyana Palace. C'est vrai. Georges était l'inamovible chef d'orchestre et guitariste. En fait, je ne sais pas à quelle heure Georges dormait, mais c'était comme ça à cette époque. Ce grand village avec des noms. Merci, Voilà. Merci Monsieur le Sénateur. Bel hommage, bel hommage. Merci Monsieur Karam pour vos encouragements et c'est un bel hommage à tous ceux qui nous ont quittés. Voilà, Georges Théolade, Yvan Relus et bien d'autres. On va pas merci. Belle page de notre jeunesse. Voilà. Merci Antoine Karam en direct sur Radio Pays. N'hésitez pas si vous avez des anecdotes. Également, cette chanson, je l'adore. Je remercie ma mère de me l'avoir fait découvrir comme ça. Alors il y avait deux interprètes, j'aime les deux. Il y a Jean-Paul Tucky qui l'a chanté également, et aussi Gertrude Sénin. Tout à fait. Parce que les paroles sont magnifiques entre Suriname et Brésil. Ouais. Et c'est signé Yvan Relus. Prochain auditeur tout à l'heure. Juste 2 minutes de cette chanson, elle est tellement belle. Et Jean-Paul Tucky. Ouais. Là c'est Gertrude, la version de Gertrude Sénin. Tu es ma force bien tranquille entre Suriname et Brésil. Au rythme de l'Atlantique, dans la tiédeur des tropiques. Tu es ma force bien tranquille entre Suriname et Brésil. Voilà la France en Amérique, sans entame et politique. On te voit là-bas de loin, comme un parrain incertain. Pourtant quand sonne l'alarme, tu sais bien prendre les armes, en 14 ou en 40, dans la débâcle et la tourmente. Car on vient te prendre d'assaut, comme notre Eldorado, et comme en pays conquis, certains se croient tout permis. Ils jouent de leur ignorance au gré de leur suffisance. Mais quoi qu'on fasse ou qu'on dise, c'est plutôt toi qui colonise. Dans la tiédeur des tropiques, l'instante Sud-Amérique, tu es farniente ou exil entre Suriname et Brésil. Dans la tiédeur des tropiques, l'instante Sud-Amérique, tu es farniente ou exil entre Suriname et Brésil. Entre Suriname et Brésil, c'est la Guyane bien sûr. C'est l'interprétation de Gertrude Sénin, le lien, vous l'avez entendu, Gertrude Sénin pour ceux qui viennent tout juste d'arriver dans le Grand Forum. Elle était au tout début de notre émission en direct depuis la Martinique, mon cher Denis, effectivement, pour témoigner également avec et autour de la vie, de la musique d'Yvan Relus. 25 76 25, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, dites-nous. J'ai bonjour. Denis, salut, merci Denis. Bonjour. Et, Raymond Charlery. Bonjour Raymond. Dorothy, bonjour, voilà. Voilà, c'est Dorothy. Chère Dorothy. J'ai mis un prénom sur la voix. Oui, on t'écoute. Comment vous êtes on est triste, nous sommes vraiment tristes de toutes les façons. Absolument. Et moi, j'ai connu Yvan grâce à Georges Ottilie. Parce qu'à une période de ma vie, dans les années 90, je tenais salon, comme on dit. C'est-à-dire que je faisais des soirées musique et poésie. Et Georges Ottilie était très féru de cette affaire-là. Tu vois? Et puis, bien évidemment, il y avait à manger aussi, bien évidemment. Et puis, un jour, il m'a emmené Yvan et Jean-Paul Tucky. D'accord? Yvan m'a pas connaître Jean-Paul Tucky. Je connaissais aucune de ces deux personnes à l'époque. Et il me dit, écoute, je t'emmène des docors là, des grands gars là, ils sont vaillants comme tout et Georges, hein, parce que en fait c'est moi qui tenais le salon, mais c'est Georges qui commandait et ma soirée, hein, c'est lui qui emmenait qui il voulait et tout. Et donc il a emmené Jean-Paul Tucky et Yvan Relus.
Et franchement, je n'avais pas peur. Je n'ai jamais été impressionné par Georges Ottilie. Mais par contre, j'ai été impressionné par Yvan et par Jean-Paul Tucky. Et pourtant. Oui. Explique-nous. Oui, non, mais attends, Jean-Paul Tucky, lorsqu'il a commencé à... Premièrement, parce que nous, on mettait des poèmes un peu partout et des chansons. Et puis, on avait Balus qui venait avec son harmonica. On avait Alain Gravier qui était là avec son violon. Et il disait un poème, mais le poème chantait. Tu comprends, Jean-Paul Tucky? Le poème chantait. Toujours. Et quand il a commencé à chanter, et la première fois que j'ai entendu Jean-Paul Tucky chanter, il avait chanté pour nous entre Suriname et Brésil. Voilà, c'est ça qu'il avait chanté. Et Yvon nous a chanté des chansons magnifiques. Et moi, ma chanson préférée, mes préférées, c'est le guitariste, sincèrement. Oui, ce qu'on a écouté tout à l'heure. Oui. Et vraiment, et après, Yvon, je l'ai. Et puis Yvon, tu vois, tu es sa petite fille. Voilà, tu es ta petite fille. À partir du moment que on s'est côtoyé, je suis devenue. Tu es dans la famille, quoi. Tu es ta petite fille. Absolument. Et après, la ville de Cayenne l'a honoré en même temps que Lee Stevenson, et Georges. Et on avait fait une manifestation pour honorer les grandes personnalités de la ville de Cayenne. Madame Eusé, il y en avait d'autres. Et là aussi, je m'étais rapprochée de lui pour connaître son histoire, pour connaître qui il était, puisque on pouvait pas lui donner l'honorer comme ça sans savoir qui il était. Et je me suis rendu compte que j'étais à côté de quelqu'un qui avait une carrière incroyable, qui avait une vie incroyable. Et Josiane, sa femme, son épouse, non mais cette dame-là, c'est la tendresse, voilà. Yvon la tendresse, Josiane la tendresse. La tendresse, c'est la tendresse. Alors, je voudrais pour terminer lui envoyer, je l'appellerai, mais je lui envoie par le biais de la radio tous mes condoléances. Et puis c'est des condoléances nationales. Parce que sincèrement, il va nous manquer. Et comme disait, je sais plus qui ce matin, Yvon, même malade, il était partout, dans toutes les soirées. Partout, il était là. Comme on dit, il était vivant. Il avait une vie normale. Même avec la maladie, il était vivant. C'est vrai. Et ça, c'est une leçon pour tout ça qui appelait rémisère, non, il n'y a rien. Vraiment, c'était une leçon. Et moi, sincèrement, mon cœur est triste. Franchement, mon cœur est triste. Il y a même un moment, je me souviens, je disais à Yvon... Merci Dorothy. Tout cas, ce type pas ces mots. Bisous. Oui, Yvon. Il y a un moment, je disais, mais on dirait que tu sors plus que moi. Alors, je ne sais pas, je sais qu'Yvon sera enterré vendredi. Je ne connais pas, je ne sais pas comment vont se dérouler ces obsèques, mais mon plus grand souhait, ce serait que, comme ils le font partout ailleurs, que ce soit des obsèques nationales. Je ne sais pas à quel niveau ça se passe, comment ça se décide, mais un personnage comme celui-là a droit à des obsèques nationales. Voilà, je sais pas c'est vendredi chez qui ça va aller. Je sais pas comment ça va s'organiser. D'accord. Mais Yvan Relus, c'est le mérite. Mais bien sûr, c'est un minimum quoi. C'est naturel. Je sais pas si mon message va aller où il doit aller, mais Yvan Relus nous a quittés. C'est un patrimoine, c'est un monument. Cet homme-là, dans toute sa simplicité, sa modestie, mérite un hommage national. Voilà. C'est un grand vide dans l'histoire de la Guyane. Tu en as parlé, Denis, on va revenir bien sûr et rappeler que les obsèques ont lieu vendredi. Elle en a parlé, Dorothy également, on en parle depuis tout à l'heure. On a écouté la version entre Suriname et Brésil de Gertrude Sénin. Il l'a aussi interprété. Et voici un homme que moi je découvre au Théâtre des Verdures. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était à la Cité Horte. Et à cette époque-là, justement, c'est Roger Caram qui l'animait, avec des pièces de théâtre. Et donc, il y avait Yvan Relus, Roger Caram, Jean-Paul Tucky. Et on écoute ça. On est tous des immigrés. À bien écouter surtout. Absolument. Écoutez les paroles. Un dénommé colon non prédestiné, en donnant le signal trop vite assermenté, d'un fabuleux empire allait sonner le glas qui résonne à jamais au cœur de Guernica. Sur la scène enivrée d'un immense théâtre où sont encore mal vus le noir et l'écarlate, entre la déraison des sorcières de Salem et le syndrome aigu issu du star system, revitant l'épopée si proche et si lointaine, toute une fleur de mai aux frasques puritaines,
lorsque l'Europe en rut refoulait au lointain le fruit de ses errances, sa gangue et son trop-plein. Promu chasseur de primes et faiseur de tabous, vous aviez la dent dure et vous étiez partout. Venu pour la plupart le ventre et les mains vides, pour repartir ailleurs les poches plus avides. De comptoir en savane, de Djebel en Atlas, de Mekong en Niger, de rizière en Delta. C'était le temps flétri d'ingérence maligne envers des peuples nus ancrés dans leurs racines. Qui donc pourrait encore absoudre les dégâts de vos débordements monnayés CFA, lorsque vous paradillez aux frais de la princesse, entre deux safaris ou bien entre deux messes? Peut-être quelques soies phares ou quelques nostalgiques, évoquant sans pudeur les souvenirs lubriques d'un bordel tonkinois débuté pour ses filles à la fleur sacrifiée des trottoirs de Manille. Qu'on s'en souvienne ou qu'on l'oublie, nul n'est prophète en son pays. On vient toujours de quelque part, de l'infortune ou du hasard. On suit tous le même courant qui nous trimballe à ses dépens. On a tous au fond de nous-mêmes une part d'aventure qui sommeille, un passé, une histoire ancienne dont le sursis ou le profil passe par Cayenne. Un coin de Pologne opprimé qui se bat pour sa liberté, une nef transfuge d'un Vietnam qu'on a falsifié au napalm, un fugitif soleil d'Afrique qui se perd dans les Amériques, qu'on soit de plaines embrasées ou de montagnes enneigées, on est issu du même bois qui nous fait chair, qui nous fait cendre, qui nous fait croire. Ah, on est tous des immigrés, et ça continue, et ça continue. Ce texte, il est fort, il est puissant. Il est puissant. Ouais, il est parti trop vite. Ouais. Il est puissant. Le texte correspond. Alors on dit souvent ça lorsque la musique nous emporte, mais on a l'impression que seul Jean-Paul Tucky pouvait l'interpréter. Ouais. Franchement, ça lui colle tellement bien à la peau. Également ce genre de texte. Mais il est interprété par d'autres interprètes. Absolument. Plus récemment par Josimas. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui, Patrice. Bonjour Patrice. À tous ceux qui sont sur le plateau. Bonjour, Patrice. Denis et les autres. Oui, la demande de Denis ne devait même pas se faire. Ça devait être naturel. Bon, c'est vendredi, hein, donc tout va bien. Non, quel que soit, Yvan appartient à la Guyane. Avec ou sans le corps, il faut faire une veillée pour ce monsieur. Bon, je ne sais pas si la culture de la veillée est... Si, bien sûr. Oui, je sais que ça se fait, mais je ne sais pas si c'est ancré comme chez moi. Mais Yvan doit être quelque part où tout le monde peut le voir. Et ça, là, il est mort quand même. Ça fait quand même depuis dimanche soir. Donc, aujourd'hui, c'est mardi. Normalement, on aurait déjà dû avoir le conseil, c'est pas le régional, c'est le territorial. La collectivité. La collectivité a un organe qui s'occupe de la culture. Ce monsieur appartient à la culture guyanaise. Il a laissé des traces. Donc, il faut qu'il, avec ou sans le corps, il faut qu'il y ait une veillée pour lui. C'est pas national, c'est national comme il dit. Oui, il faut ça. À l'image de Patrick Saint-Éloi à la Guadeloupe, à l'image de Jeff Joseph à la Dominique. Ça doit être spontané. Moi, je le vois comme ça. Et je parle même pas de vélo. Oui, vélo en Guadeloupe. Oui, vélo, on a fait une semaine. Merci Patrice. Ok. Merci pour ce soutien en tout cas. Alors 25 76 25 si vous voulez apporter vos témoignages. Bien sûr, on voulait aujourd'hui, on a vu quelques commentaires sur le Facebook Live, faire écouter des titres moins connus qu'a pu écrire Yvan Rolus, parce on sait Guyane aimée, Rivage de mes rêves, et puis celle qu'il a interprétée également, Oui pour toi, etc. Qu'on va écouter un petit extrait, puisque on est dans cet hommage-là pour Yvan Rolus. L'idée aussi pour nous, c'est de vous faire écouter tellement d'autres choses que vous appréciez aujourd'hui et ce matin. Oui, Denis, tu voulais dire quelque chose? Non, tout à l'heure, je pensais, c'est passé. Là, je sens dans tes pensées, c'est pour ça. Oui, non, j'étais juste passé sur le fait que je voulais savoir si Yvan était, Raymond était au courant de cette. Je sais pas si c'est un syndicat de musiciens qu'il avait créé à une époque. Totalement, absolument. Voilà, c'est ça. Absolument. D'accord.
Je crois même qu'on a essayé par 2 fois de monter ce syndicat des musiciens. Et c'était quoi le but? C'était quoi le but? C'était d'être ensemble, plus fort ensemble. Une sorte de régie, des communauté d'artistes. D'accord. On a essayé de le faire également à Macouria, avec René Claude Daniel, qui est tout à l'heure à l'hôtel. Ça s'appelait même, je crois, Sonate. On voulait créer un musicien, un syndicat pour réunir les musiciens, avoir ensemble à débattre de certaines choses. Oui, sur des droits, sur plein de choses. Voilà. Oui, je me rappelle. Et vous parliez tout à l'heure de la SACEM. Yvan m'a fait découvrir la SACEM. J'étais un des premiers à avoir découvert la SACEM. Grâce à Yvan, qui m'a fait rentrer à la SACEM. Avant, on ne connaissait pas du tout. Ben non, on faisait de la musique et puis voilà, terminé. À la même période où lui, il a créé son édition et tout ça, on était là-dedans à fond tous les jours. Et grâce à lui, je te dis, j'ai pu faire des rencontres, connaître des choses dans le domaine de la musique. Il a écrit, il a orchestré des tas de mes chansons, ne serait-ce que pour avoir son habilitation d'éditeur. Et c'était comme ça. Effectivement, le syndicat, on a essayé de le créer à une certaine époque. Sentait déjà qu'avec Yvan, il y avait quelque chose de structuré, d'organisé. C'est le mot que j'allais dire. Il y avait un certain professionnalisme. Voilà, faites pas n'importe quoi. Et ce matin, avant d'arriver à l'émission, Gilles, je me posais la question à moi-même, mais bon, je peux livrer mes pensées. Que devient la musique après Yvan Relus au niveau de sa structure elle-même, de ses racines elles-mêmes, et surtout de cette solidarité qu'il avait entre artistes et musiciens, de cette entraide qui se passait avec lui. Aujourd'hui, je ne vais pas m'immiscer à dire que le monde a changé complètement, mais c'est un petit peu différent. Oui, chacun fait ses affaires de son côté. C'est un port voilà, c'est ça. C'était l'homme qui rassemblait, l'homme sur lequel on pouvait compter, l'homme qui ne critiquait jamais Pierre pour Jacques ait raison. Et il était zen, il était bien dans sa tête, il était bien dans son esprit, et ce qui faisait que tout le monde l'appréciait. Voilà ce que je veux garder d'Yvan, moi. C'est cette zénitude, c'est cette générosité, c'est cette bonté, c'est cette foi, cette passion qu'il avait pour la musique et pour toutes les personnes de son entourage. Pour la musique. Dorothée disait, ils se sont à peine connus, il appelle ma petite fille. Il aurait pu t'appeler mon frère, mon cousin. Yvan, il m'appelle tout le temps mon cousin. Voilà, c'est ça. C'est ce rassembleur qu'il était avec ce qu'il avait en lui que j'ignore. Voilà. Tu parles de liens. Eh ben justement, tu parles de solidarité, d'être premier éditeur. Eh ben on peut aussi parler de producteur. Mon Dieu, qu'il en a produit des albums. Beaucoup d'albums. Daniel Sinaï en tant que producteur, Danny Play en tant qu'interprète, Germain Barbe et toute l'équipe de Wanted & Co, Guyane Aimé. C'est Yvan Relus. Alors, c'est particulier ce Guyane Aimé, parce que ce Guyane Aimé, c'est la version qu'Yvan Relus a choisie pour être sur son collector Yvan Relus. C'est la version où il y a la voix d'Alan Tarad, qui est également vocaliste, et qui est également, qui était à l'époque batteur de l'orchestre Wanted & Co. Cette version qu'on écoute. Cette version-là, avec Alan Tarad et Danny Play. Ah ben, elle est exceptionnelle, ces versions, mes amis. On écoute.
doit se réincarner. C'est sous ton ciel, oh mon aimé. C'est sous ton ciel, oh mon aimé, Qu'une autre vie, elle choisira. que notre vie, elle choisira. Le jour où je te reverrai, ton ciel sera d'un bleu parfait. Des oiseaux m'accompagneront, me sifflant tout plein de chansons. Version exceptionnelle, hein. Ah ouais. Avec Alain Tarade. Alain Tarade, c'est ça, musicien de Wanted & Co à l'époque, Ouais. qui a fait en fait cette réplique avec Danny Play et moi je trouve ça donne une autre ampleur, Absolument. une autre dimension Absolument. à ce morceau qui est déjà magnifique à l'origine, Ouais, quoi. exact, Voilà. exact. Et puis cette petite réplique d'Alain là, ben c'est merveilleux. Et c'est ce titre-là qu'Yvan Morolus m'a fait découvrir parce que je ne connaissais pas cette réplique. Eh ben voilà. Et j'ai dit à Yvan, si cette version-là tu l'as, on la met sur ton collector et c'est celle-là que je veux. exact. Eh ben, Et voilà, on y c'est va. immortalisé maintenant. Et on y retourne, mes amis. Elle est trop belle cette chanson, même si on peut l'écouter 1000 fois. Une forte pensée à Wanted & Co, Ouais. Danny Play, Germain Ouais. Barbe, Oui. tous les musiciens de cette génération, José Sebelloé et tout ça, qui nous ont fait vibrer et qui nous font vibrer encore aujourd'hui. Guyane aimée, Guyane aimée. Quel beau titre en plus. Surtout en ce moment. Et que j'ai noyé ma raison. Je suis enfin devenu libre, avec la beauté dans le cœur. Car à présent, moi, Je veux vivre. On chante, hein, on pense à Yvan. en sachant que je suis vainqueur. Des amoureux s'embrasseront, commençait le faire à 20 ans. Et tes fleurs m'inviteront à remonter le cours du temps. Quelle musique avec la trompette derrière. ouais. Ça donne des frissons. Cette Ah ouais. musique rentre dans le patrimoine de la musique guyanaise, messieurs. Tout à fait. Il est dedans, il est en plein dedans. Tout à fait. C'est le patrimoine. Ouais, vraiment. Guyane aimée, toute l'équipe de Wanted & Co, bien sûr, la voix de Danny Play et Yvan Rolus. Là, il signe le texte. Le texte est signé Yvan Rolus Et la musique est signée Germain Barbe. Germain Barbe. Voilà. L'interprétation Danny Play et la réplique est de Alain Tarade. Magnifique. Un beau mariage. On a tout dit. Magnifique. Ouh, Et mon j'aime Dieu. bien ce Danny Play là, plein Ouais. de tendresse, plein Ah ouais. d'amour. Ouais. Et puis à côté, je vois qu'en fait ils ont un champ d'interprétation assez large. Mhm. Tout le monde connaît Danny Play avec la Guyane Poulévé, Bien sûr. militantisme, La Belle. machin. Et à côté tu as ça, plein de tendresse, plein Ouais. de romantisme. Voilà. C'est comme Raymond qui chante Caillaudet, c'est ça? Ouais. Oui. Caillaudet d'un côté et puis après Féliane de l'autre. quoi. Et Nanao Et d'un côté. Nanao. Et voilà. Voilà. Bon. Mais voilà, c'est ça aussi. C'est très diversifié, très riche en tout C'est cas. le patrimoine. Il y en avait encore, hein, il y en avait beaucoup. On va écouter des extraits courts. Il y avait Luc Vélinon, Rivage de mes rêves. deux mots, deux Quelle mots belle là-dessus. chanson aussi. Ouais. Vas-y Raymond, tu es mieux placé que moi. C'est quelle année ça? Ouf. C'est vieux, hein? Ouf. Alors attends, je suis parti en 63. Oui. C'était déjà là? C'était déjà là. Ah! Rivage de mes rêves, ah ouais,
c'est une très ancienne chanson. C'est l'époque où Luc a... D'ailleurs, il faut qu'on prenne de ses nouvelles aussi. À ceux de Luc Vélino. Où Luc a écrit... Comment ça s'appelle? Atirunjula Piteka tombé. Voilà. Atirunjula Piteka tombé, moi si ça va marcher. Voilà. Alors là, c'est... Il y a aussi... Non, je confonds là, je change de titre. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Tonton Jo l'a chanté, Eric Romney l'a chanté. Exact. Et là, et pour revenir sur Rivage de mes rêves, comme j'ai bien précisé les choses, il y a aussi la griffe de Antoine Édouard. Antoine Édouard et Yvan Rolus, et l'interprète est Monsieur Vélinon, Luc Vélinon. Allez, un petit extrait. C'est important, c'est tout l'univers d'Yvan Rolus aussi. Tu crées sous ta voûte céleste tant d'idylles au charme vertueux. Rivage, toi qui m'as vu naître, j'ai tant aimé sous ton ciel enchanteur. Je donnerai ma vie et tout en moi pour n'être rien qu'une parcelle de toi. Sol béni qui m'a donné l'amour, sol béni, tout pays, tu apportes le plus bel amour. Sois béni, mon pays, sous ton beau ciel, je resterai toujours. On écoute parce que ça, on montre la palette très très large. L'éventail très large. Voilà, l'éventail très large en termes de composition également. Rivage de mes rêves avec l'interprétation de Luc Vélinon et bien sûr Antoine Édouard. L'orchestre Antoine Édouard. Merci pour toutes ces belles infos. Je regarde l'heure, messieurs. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, presque. Incroyable. Et si, donc, tu disais, Denis, les obsèques auront lieu vendredi et tu souhaites un hommage national pour Yvan Rolus. Nous le souhaitons tous. Et j'espère que ça tombe dans les bonnes oreilles pour organiser cet hommage qui reste encore national. Longtemps parmi nous. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as envie de dire encore sur Yvan Rolus? Il y a tellement, t'as vécu tellement de choses, Raymond, avec lui. Il va me manquer. Tellement de choses. Il me manque déjà énormément, surtout qu'il y a 15 jours, on était au téléphone. Et là, tous les matins, quand je me lève, je disais ce matin à mon épouse, tu sais que j'ai eu un réflexe d'aller appeler Jules Linguet, alors que lui, il est parti, ça doit faire 4-5 ans. Mais c'était les contacts que j'avais automatiquement dans ma tête quand je me levais le matin. Je pensais à Yvan. Je disais, tiens, ça fait 1 semaine, 2 semaines que je ne l'ai pas eu. Et mon épouse peut certifier, j'en parle tout le temps. Parce que quand je vois... Alors, une chose que je voudrais dire, quand j'ai Yvan au téléphone, bon, on n'a pas de cesse. Quand les souvenirs reviennent, quand j'ai Yvan au téléphone, on parle de plein de choses. Et une chose que je voudrais toujours souligner, chaque fois que j'ai Yvan au téléphone, avant de raccrocher, ça se termine toujours par un éclat de rire de sa part. D'accord. Et je me demande toujours comment ce bonhomme fait pour garder un tel moral. Jamais Yvan n'a raccroché un téléphone si ça ne se terminait pas par un éclat de rire. Je partage le pour me faire voir que, tu vois, j'aime la vie, je m'accroche à la vie. C'est extraordinaire. C'est ça. 25 76 25. Un dernier appel avant que tu nous dises 2 mots. Denis, allô, bonjour. Alors oui, c'est Gertrude Sénet. Oui. Ah, Gertrude. C'est tellement émouvant. Est-ce que vous ne pouvez pas terminer avec la voix d'Yvan? Mais bien sûr, c'est prévu. Avec la voix d'Yvan. C'est prévu. Il sera son propre interprète. C'est prévu. Ah, c'est mignon. Merci. J'écoute encore. Merci, bravo, Gertrude. Bravo. Merci, Gertrude, qui a retrouvé le numéro de téléphone de Radio Pays pour nous appeler. Mais c'est prévu, ne vous inquiétez pas, on n'allait pas se quitter comme ça. Depuis la Martinique. On sent qu'Yvan n'est pas parti, il est là, toujours parmi nous. Ça le prouve, cet appel de Gertrude Sénet est très significatif. Absolument. Très significatif, parce qu'elle s'est rendue compte que depuis qu'on fait l'émission, on n'a pas entendu la voix d'Yvan Rolus. Et ça, c'était comme un manque à l'émission. On n'aurait pas terminé l'émission sans la voix d'Yvan. J'allais jamais faire ça. On avait tout à côté, quoi. Absolument. Et quelque part, l'esprit d'Yvan fait que Gertrude Sénet nous rappelle à l'ordre. Exactement. Et ma foi, je trouve ça merveilleux, mais vraiment magique, quoi. Un dernier mot, Denis, avant de se dire au revoir. Tu nous manques déjà, Yvan. Tu étais ma source d'inspiration.
Tu étais mon référent. Tu m'as toujours fait confiance. Je continuerai la mission à laquelle tu t'es associé avec moi depuis 2013. Sache que tout ce qui est en ma possession venant de ta part, eh bien, tous ces projets seront menés à bon port. La Guyane avec toi, tout entière, même au-delà de la Guyane, des océans, à l'image de Gertrude Sénin, à l'image de ce monsieur d'origine allemande, à l'hommage d'autres qui est en Nouvelle-Calédonie, en Europe, eh bien, on est tous avec toi. Tu seras toujours avec nous. Tu n'es pas parti. Tu ne fais que sommeiller. Et c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci Raymond, Super. merci Denis. Merci à tous. Très bel hommage que vous pourrez revoir sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook Live. Hommage à Yvan Rolus. Oui, pour tous. Oui, pour toi, rien que pour toi. Pour t'entendre dire tout bas, mon amour, je t'aime. Je ferai n'importe quoi, oh oui, n'importe quoi, je t'aime. Tu es l'astre de ma vie, la douceur de mes nuits, chérie. Toi, que j'aime plus que tout au monde. Tu as su me donner l'espoir d'un amour immense. Je ne vois plus que par toi, ne jure que par toi, je t'aime. Et mon seul bonheur un jour serait de te donner l'amour. J'aime plus que tout au monde. Tu as su... Denis, José Sébeloué vient de nous appeler. Ben justement, il vient de m'appeler sur mon portable. Il souhaitait rendre un hommage. Malheureusement, le temps qui nous était parti était écoulé. Ben voilà, José Sébeloué a également une forte pensée pour Yvan Rolus. Alors quel est le lien, rapidement, puisqu'on parle de José Sébeloué, les grands succès que vous avez connus de Non, je ne t'aime plus, je ne t'appartiens plus, mais quand vient le soir, je chante l'amour de José Sébeloué. Eh bien, sachez que ces deux chansons ont été écrites et composées par les neveux d'Yvan Rolus. Qui sont ces neveux? Ce sont Guy Houillet et Yves Honoré de la Guadeloupe. Auteur-compositeur de là. Guy Houillet n'est pas le neveu d'Yvan. Yves Honoré, voilà. Yves Honoré, Yvan d'Yvan. Expérience 7. Expérience 7, c'est eux qui ont écrit ces deux chansons. Et c'est l'expérience 7 derrière les Zouk Machines, voilà, bien sûr. Ça. Merci messieurs. Merci beaucoup. Superbe. Cette émission, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube et également sur le Facebook Live de Radio Pays. Tout de suite, le journal avec Edmé Doudi. Et on commence par les titres du journal. Dans l'actualité de ce 2 février, la tendance est à la baisse concernant les cas de Covid en Guyane. C'est l'un des sujets abordés hier lors du comité scientifique territorial